Bienvenue sur les Sciences Nocturnes. C'est un plaisir de vous retrouver ici ce soir. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez en ce moment. Êtes-vous confortablement installé dans votre lit, dans le silence doux de votre chambre? Peut-être êtes-vous dans un fauteuil, une couverture sur les genoux, prêt à vous laisser bercer par une exploration fascinante des mystères du sommeil. Ou bien dans un train qui glisse doucement dans la nuit. Où que vous soyez, j'espère que vous êtes à l'aise et prêt à découvrir l'un des phénomènes les plus extraordinaires de la science moderne. Si vous appréciez ces explorations apaisantes et souhaitez en découvrir davantage, un petit like et un abonnement aident vraiment cette petite chaîne à continuer son chemin. Et à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci. Vraiment, votre soutien compte énormément et me touche profondément. Ce soir, nous allons explorer quelque chose qui se situe à la croisée de la physique quantique, des neurosciences et des mystères du sommeil. Nous allons nous demander si, lorsque nous dormons, nos esprits pourraient être connectés d'une manière que la science commence tout juste à entrevoir. Nous allons explorer l'idée fascinante que nos rêves ne sont peut-être pas aussi isolés qu'on le pense, que pendant le sommeil paradoxal, quelque chose d'extraordinaire pourrait se produire au niveau quantique dans nos cerveaux. Alors, prenez une grande respiration, installez-vous confortablement et laissez-vous porter vers cette exploration d'un monde où la conscience, les rêves et la physique quantique se rencontrent. Chaque nuit, nous effectuons un voyage extraordinaire. Lorsque nous fermons les yeux et que nous glissons vers le sommeil, nous quittons le monde ordinaire pour entrer dans un autre univers, un univers fait de sensations, d'images, d'émotions et de récits qui semblent provenir d'une réalité parallèle. Ce voyage n'est pas une simple période d'inactivité. Au contraire, pendant que notre corps se repose, notre cerveau entre dans une phase d'activité intense et complexe. Le sommeil se déroule en cycles qui durent environ 90 minutes chacun. Ces cycles se répètent 4 à 6 fois par nuit et chacun d'eux comporte plusieurs phases distinctes. Il y a d'abord le sommeil léger, puis le sommeil profond, et enfin une phase particulière qu'on appelle le sommeil paradoxal ou sommeil REM du nom anglais, Rapid Eye Movement. C'est pendant cette phase que se produisent les rêves les plus vifs, les plus complexes, ceux dont nous nous souvenons au réveil. Le sommeil paradoxal porte bien son nom. C'est un paradoxe parce que, pendant cette phase, notre cerveau est presque aussi actif que lorsque nous sommes éveillés. Les ondes cérébrales mesurées par électroencéphalographie montrent une activité qui ressemble étrangement à celle de l'éveil. Les yeux bougent rapidement sous les paupières closes, comme s'ils suivaient des scènes qui se déroulent dans un monde invisible. Et pourtant, le corps est complètement immobile, paralysé par un mécanisme de protection qui nous empêche de mimer physiquement nos rêves et de nous blesser. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe pendant le sommeil paradoxal. Les recherches récentes suggèrent que cette phase pourrait être le moment où notre cerveau entre dans un état très particulier, un état où les règles ordinaires de la neurobiologie ne suffisent peut-être plus à expliquer ce qui se passe. Un état où les phénomènes quantiques pourraient jouer un rôle. Pour comprendre ce dont nous parlons, il faut d'abord aborder l'un des plus grands mystères de la science moderne, la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Comment un assemblage de neurones, de synapses et de molécules peut-il donner naissance à une expérience subjective? Comment se fait-il que nous ressentions la douceur d'une caresse, la saveur sucrée du miel, la chaleur d'un rayon de soleil sur notre peau? En 1995, le philosophe David Chalmers a formulé ce qu'il appelle le problème difficile de la conscience. Il distingue 2 types de problèmes. Les problèmes faciles concernent les mécanismes du cerveau, comment les neurones traitent l'information, comment les signaux électriques voyagent d'une région du cerveau à une autre, comment les différentes zones cérébrales coordonnent leurs activités. Ces problèmes sont complexes, certes,
mais ils peuvent être étudiés avec les outils de la neurobiologie classique. Le problème difficile, lui, est d'une toute autre nature. Il concerne l'expérience subjective elle-même, ce que les philosophes appellent les qualia. Pourquoi la couleur rouge nous apparaît-elle comme rouge et non comme verte? Pourquoi une note de musique résonne-t-elle dans notre esprit d'une manière si particulière? Pourquoi avons-nous cette sensation d'être quelqu'un, d'exister, d'avoir une vie intérieure? Les neurosciences contemporaines ont fait des progrès extraordinaires dans la compréhension du cerveau. On sait maintenant quelles régions cérébrales s'activent quand nous voyons un visage, quand nous entendons une mélodie, quand nous ressentons de la peur ou de la joie. On peut même, dans certains cas, prédire ce à quoi pense une personne en analysant l'activité de son cerveau. Mais malgré tous ces progrès, le problème difficile reste entier. Nous ne savons toujours pas comment et pourquoi l'activité neuronale donne naissance à une expérience consciente. Et c'est ici qu'intervient une idée audacieuse, une idée qui a émergé au cours des dernières décennies et qui suscite à la fois fascination et controverse. L'idée que la conscience pourrait avoir une dimension quantique. La physique quantique est la théorie qui décrit le comportement de la matière et de l'énergie à l'échelle des atomes et des particules subatomiques. C'est une théorie qui a révolutionné notre compréhension du monde au XXe siècle. Elle nous dit que les particules peuvent exister dans plusieurs états, à la fois dans ce qu'on appelle une superposition. Elle nous dit que deux particules peuvent être intriquées, c'est-à-dire liées d'une manière si profonde que mesurer l'une affecte instantanément l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Elle nous dit que l'acte d'observer un système quantique change son état, faisant effondrer la fonction d'onde et forçant la particule à choisir un état défini. Pendant longtemps, on a pensé que les phénomènes quantiques ne concernaient que le monde microscopique des atomes et des photons et qu'ils disparaissaient à l'échelle macroscopique de notre vie quotidienne. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Lorsqu'un système quantique interagit avec son environnement, les états de superposition s'effondrent et le système se comporte de manière classique. Et le cerveau, pensait-on, était bien trop chaud, trop humide, trop bruyant pour que des phénomènes quantiques y persistent plus d'une fraction infime de seconde. Mais au cours des dernières années, cette vision a commencé à changer. Des études ont montré que des processus quantiques pouvaient se produire dans des systèmes biologiques. La photosynthèse, par exemple, ce mécanisme par lequel les plantes convertissent la lumière en énergie chimique, fait intervenir des phénomènes de cohérence quantique. Certains oiseaux migrateurs utilisent l'intrication quantique dans des protéines de leur rétine pour détecter le champ magnétique terrestre et s'orienter lors de leur long voyage. La nature, semble-t-il, a appris à exploiter les lois de la physique quantique bien avant que nous les découvrions. Et si le cerveau faisait de même? En 1994, deux chercheurs ont proposé une théorie audacieuse qui a fait couler beaucoup d'encre dans la communauté scientifique. Le premier était Roger Penrose, un physicien et mathématicien britannique, lauréat du prix Nobel de physique en 2020. Le second était Stuart Hameroff, un anesthésiste américain spécialisé dans l'étude de la conscience. Ensemble, ils ont développé la théorie de la réduction objective orchestrée, qu'on appelle souvent ORCER pour Orchestrated Objective Reduction. Selon cette théorie, la conscience ne serait pas simplement le résultat de l'activité électrique des neurones, mais émergerait de processus quantiques se produisant à l'intérieur même des neurones, dans des structures cellulaires appelées microtubules. Les microtubules sont des composants du cytosquelette cellulaire. Ce sont des sortes de tubes protéiques qui donnent à la cellule sa forme et qui servent de rails pour le transport de molécules à l'intérieur de la cellule. On les trouve dans toutes les cellules, mais ils sont particulièrement abondants dans les neurones. Penrose et Hameroff
ont proposé que ces microtubules pourraient maintenir des états de superposition quantique et que les changements dans ces états pourraient être à l'origine de moments de conscience. Selon leur théorie, lorsqu'un système de microtubules atteint un certain seuil de superposition quantique, il subit une réduction objective, c'est-à-dire un effondrement spontané de la fonction d'onde qui ne dépend pas d'une mesure externe. Cet effondrement serait orchestré par la géométrie de l'espace-temps lui-même, selon les idées de Penrose sur la gravité quantique, et c'est au moment de cet effondrement que surviendrait un instant de conscience. Cette théorie est évidemment très controversée. De nombreux scientifiques ont critiqué l'idée que des phénomènes quantiques puissent persister dans le cerveau. Ils ont fait valoir que les microtubules sont trop exposés à l'environnement cellulaire, trop soumis aux perturbations thermiques et chimiques pour maintenir une cohérence quantique. Ils ont remis en question les calculs de Penrose et les hypothèses de Hameroff. Mais au fil des années, des éléments de preuve ont commencé à apparaître. En 2014, une équipe de chercheurs a découvert des vibrations quantiques dans les microtubules du cerveau. En 2025, une étude publiée dans la revue Neuroscience of Consciousness a apporté des preuves expérimentales que les microtubules neuronaux pourraient effectivement être un substrat pour les processus quantiques de la conscience. L'étude a montré que certains anesthésiques, qui effacent la conscience, agissent directement sur les microtubules, suggérant un lien entre ces structures et l'état conscient. La théorie d'Oerscher reste une hypothèse, pas un fait établi. Mais elle ouvre une porte fascinante vers une compréhension radicalement nouvelle de la conscience. Et si elle s'avérait correcte, elle aurait des implications profondes pour notre compréhension du sommeil et des rêves. Pour comprendre comment nos esprits pourraient se connecter pendant le sommeil, il faut parler de l'un des phénomènes les plus étranges de la physique quantique, l'intrication. L'intrication quantique se produit lorsque deux particules interagissent de telle manière que leurs états deviennent corrélés. Une fois intriquées, ces particules forment un système unique. Mesurer l'état de l'une affecte instantanément l'état de l'autre, même si elles sont séparées par des distances cosmiques. C'est ce qu'Einstein appelait une action fantôme à distance, et il refusait d'y croire. Pourtant, l'intrication est réelle. Elle a été démontrée expérimentalement des milliers de fois depuis les années 60. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à 3 chercheurs pour leurs travaux sur l'intrication quantique et les inégalités de Bell, qui ont permis de prouver que les corrélations quantiques ne peuvent pas être expliquées par des théories classiques basées sur des variables cachées. Ce qui rend l'intrication si fascinante, c'est qu'elle semble défier notre intuition sur l'espace et le temps. Les particules intriquées ne sont pas séparées de manière ordinaire. Elles forment un tout, même à distance. L'information sur l'état d'une particule n'a pas besoin de voyager vers l'autre particule, car, en un sens, elles ne font qu'une. Maintenant, imaginez que des processus quantiques se produisent dans nos cerveaux. Imaginez que pendant le sommeil, lorsque notre cerveau entre dans des états particuliers d'activité, des structures comme les microtubules puissent établir des états d'intrication. Et imaginez que cette intrication ne se limite pas à l'intérieur d'un seul cerveau, mais qu'elle puisse, dans certaines conditions, relier les cerveaux de différentes personnes. Cette idée peut sembler extravagante, mais elle repose sur des bases théoriques qui commencent à être explorées par la recherche scientifique. L'une des observations les plus intrigantes concernant l'intrication et la conscience vient d'études sur les jumeaux monozygotes. Les jumeaux identiques partagent exactement le même ADN. Ils ont été formés à partir du même œuf fécondé qui s'est divisé au tout début du développement embryonnaire. Ils sont génétiquement des copies parfaites l'un de l'autre. De nombreuses anecdotes rapportent que certains jumeaux ressentent une connexion particulière, qu'ils peuvent parfois percevoir ce que ressent l'autre, même à distance. Ces histoires sont souvent reléguées au domaine de l'anecdote ou du paranormal. Mais en 2025, une étude extraordinaire a été publiée qui apporte un éclairage scientifique sur cette question.
Cette étude, menée auprès de 106 paires de jumeaux monozygotes, soit 212 participants au total, a exploré l'idée que l'intrication quantique pourrait influencer les états de conscience et les capacités d'apprentissage. Les chercheurs ont utilisé un ordinateur quantique, le superordinateur IBM Brisbane, pour générer des séquences binaires dans 2 conditions différentes, une condition de contrôle sans intrication des qubits et une condition expérimentale avec intrication des qubits. Les participants devaient effectuer une tâche d'apprentissage implicite dans des conditions qui violaient les principes habituels de l'apprentissage classique. Les stimuli étaient présentés de manière non locale, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas accessibles à la perception consciente et que les contingences temporelles étaient brisées. Dans des conditions normales, un tel apprentissage ne devrait pas être possible. Et pourtant, les participants ont montré une courbe d'apprentissage significative. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que lorsque les qubits étaient intriqués, les réponses des jumeaux étaient plus corrélées que dans la condition de contrôle. L'étude a montré que l'intrication quantique des qubits expliquait environ 13% de la variance dans les performances des participants. Les chercheurs ont introduit un nouveau coefficient statistique, le coefficient intégré quantique multilinéaire, ou coefficient Q, qui a permis de capturer jusqu'à 31,6% d'augmentation de la variance dans les réponses des jumeaux sous conditions d'intrication. Cette étude fournit des preuves empiriques et statistiques que l'intrication quantique peut influencer la conscience à un niveau biophysique. Elle suggère que les cerveaux des jumeaux, qui partagent le même génome, pourraient être plus susceptibles d'entrer dans des états d'intrication quantique, créant une forme de synchronisation non locale de leurs expériences conscientes. Les résultats sont encore préliminaires et nécessitent d'être répliqués, mais ils ouvrent une perspective extraordinaire. L'idée que la conscience ne soit pas strictement confinée à l'intérieur du crâne, mais qu'elle puisse, dans certaines conditions, s'étendre au-delà, créant des connexions entre les esprits. Si l'intrication quantique peut influencer la conscience, alors le sommeil paradoxal pourrait être un moment propitialement propice à ce phénomène. Pourquoi ? Parce que, pendant cette phase du sommeil, le cerveau entre dans un état très particulier. Pendant le sommeil paradoxal, certaines régions du cerveau deviennent extrêmement actives, notamment le cortex préfrontal qui est impliqué dans la conscience de soi et la métacognition, et l'hippocampe qui joue un rôle essentiel dans la mémoire. En même temps, d'autres régions, comme le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est impliqué dans la pensée logique et le contrôle exécutif, sont moins actives. C'est ce qui explique pourquoi les rêves peuvent être si étranges, si logiques, si déconnectés des contraintes ordinaires de la réalité. Les neurones du cerveau, pendant le sommeil paradoxal, génèrent des ondes cérébrales rapides, similaires à celles de l'éveil. Ces ondes, mesurées par électroencéphalographie, montrent une activité dans les gammes de fréquences, bêta et gamma. Les ondes gamma, en particulier, oscillent entre 30 et 100 Hz et elles sont associées à l'intégration de l'information et à la conscience. Des études récentes ont montré que l'augmentation de la puissance des ondes gamma pourrait favoriser la santé du cerveau et même aider à lutter contre des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Mais il y a quelque chose de plus subtil qui se passe. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau semble entrer dans un état où les connexions entre les différentes régions sont à la fois très actives et très fluides. Les réseaux neuronaux se réorganisent, les synapses se renforcent ou s'affaiblissent, les souvenirs sont consolidés ou éliminés. C'est un moment de plasticité intense, où le cerveau est particulièrement malléable. Et c'est peut-être aussi un moment où les phénomènes quantiques peuvent se manifester plus facilement. Lorsque les neurones sont dans cet état d'activité synchronisée, lorsque les microtubules à l'intérieur des cellules sont impliqués dans des processus dynamiques de réorganisation, il est possible que des états de superposition et d'intrication puissent émerger et persister pendant des durées suffisamment longues pour avoir un effet sur la conscience.
Il existe un type particulier de rêve qui offre une fenêtre unique sur ces phénomènes, le rêve lucide. Un rêve lucide est un rêve dans lequel le rêveur prend conscience qu'il est en train de rêver. Cette prise de conscience peut être partielle ou totale. Dans certains cas, le rêveur peut même exercer un contrôle sur le contenu de son rêve, décidant où aller, quoi faire, qui rencontrer. Les rêves lucides ne sont pas rares. Environ 77% des gens rapportent avoir vécu au moins un rêve lucide dans leur vie. Certaines personnes en font régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, et il est possible d'apprendre à induire des rêves lucides par différentes techniques, comme la technique MILD, induction mnémonique de rêve lucide, ou la technique WTB, se réveiller puis se rendormir. Ce qui rend les rêves lucides si fascinants pour la recherche sur la conscience, c'est qu'ils permettent une forme de communication entre le rêveur et le monde extérieur. En 2021, 4 équipes de recherche indépendantes aux États-Unis, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas ont réussi à établir une communication bidirectionnelle avec des rêveurs lucides pendant leur sommeil. Les participants, tous des rêveurs lucides expérimentés, ont été équipés d'électrodes pour mesurer leur activité cérébrale. Une fois qu'ils entraient en sommeil paradoxal et signalaient par des mouvements oculaires codés qu'ils étaient conscients de rêver, les chercheurs leur posaient des questions simples, comme des opérations mathématiques de base ou des questions à réponse binaire. Les questions étaient transmises par des stimuli auditifs, visuels ou tactiles, et les rêveurs ont répondu. Dans environ 18% des essais, ils ont fourni des réponses correctes en utilisant des mouvements oculaires codés ou des contractions musculaires faciales. Certains ont même rapporté après leur réveil avoir entendu la voix du chercheur dans leurs rêves, parfois intégrée dans le scénario onirique, comme une voix venant d'un haut-parleur ou d'un personnage de rêve. Ces expériences ont ouvert la voie à une nouvelle ère de recherche sur les rêves. Elles montrent que le cerveau endormi n'est pas complètement coupé du monde extérieur, qu'il peut traiter des informations et y répondre. Et elles ouvrent la possibilité d'explorer des phénomènes encore plus intrigants, comme les rêves partagés. L'idée de rêve partagé, dans lesquels 2 personnes ou plus feraient le même rêve en même temps, relève généralement du domaine de la science-fiction ou de l'ésotérisme. Pourtant, des témoignages anecdotiques de tels phénomènes existent depuis longtemps. Des couples, des amis proches, des membres d'une même famille rapportent parfois avoir rêvé des mêmes scènes, des mêmes lieux, des mêmes événements. Ces témoignages sont difficiles à vérifier et peuvent souvent s'expliquer par des coïncidences, par des souvenirs partagés qui refont surface dans les rêves, ou par des discussions après coup qui influencent la reconstruction du souvenir onirique. Mais si l'intrication quantique peut influencer la conscience, et si le sommeil paradoxal est un moment où ces phénomènes peuvent se manifester, alors l'idée de rêve partagé devient moins fantaisiste. Imaginez 2 personnes qui ont un lien émotionnel fort, qui passent beaucoup de temps ensemble, qui partagent des expériences et des souvenirs. Leur cerveau pourrait être dans des états similaires, avec des patterns d'activité neuronale qui se ressemblent. Maintenant, imaginez qu'ils dorment en même temps, qu'ils entrent tous 2 en sommeil paradoxal. Si des phénomènes d'intrication quantique se produisent dans leur cerveau, si des structures comme les microtubules entrent dans des états de superposition corrélés, il est concevable que leurs expériences oniriques puissent présenter des similitudes qui ne sont pas dues au hasard. Cette idée reste hautement spéculative. Il n'existe pas encore de preuves expérimentales directes de l'existence de rêves partagés au sens strict. Mais certaines études commencent à explorer des phénomènes apparentés. Par exemple, des recherches sur la synchronisation neuronale ont montré que lorsque 2 personnes interagissent socialement, regardent le même film ou écoutent la même histoire, leurs activités cérébrales peuvent se synchroniser. Cette synchronisation
mesurés par électroencéphalographie ou imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, reflètent le fait que leur cerveau traite l'information de manière similaire. Les corrélations intersujets, comme on les appelle, sont particulièrement fortes dans les régions cérébrales impliquées dans l'attention et les émotions. Si une telle synchronisation peut se produire pendant l'éveil, pourquoi ne pourrait-elle pas se produire pendant le sommeil? Si deux personnes qui ont un lien fort entrent en sommeil paradoxal au même moment, leur cerveau pourrait, en théorie, exhiber des patterns d'activité similaires. Et si les processus quantiques amplifient ces similitudes par des mécanismes d'intrication, alors il n'est pas impossible que leurs rêves présentent des éléments communs. Une étude récente, bien que non publiée dans une revue à comité de lecture, a rapporté des observations intrigantes sur une série de rêves qui semblaient présenter des caractéristiques d'intrication et de cohérence quantique basées sur le principe de superposition. L'étude suggère que certains rêves pourraient exhiber des états partagés qui ressemblent à des phénomènes quantiques. Ces travaux sont encore aux frontières de la science établie. Ils nécessitent des confirmations, des réplications, des protocoles expérimentaux rigoureux. Mais ils indiquent une direction de recherche fascinante. L'idée que le sommeil ne soit pas seulement un phénomène individuel, mais qu'il puisse aussi avoir une dimension collective, une dimension où les consciences peuvent, dans certaines conditions, entrer en résonance. Pour que l'intrication quantique puisse jouer un rôle dans la conscience et dans les rêves, il faut qu'il existe des structures dans le cerveau capables de maintenir des états quantiques. C'est ici que les microtubules entrent en scène. Les microtubules sont des structures cylindriques composées de protéines appelées tubulines. Chaque microtubule est formé de 13 colonnes de tubulines arrangées en forme de tube. Ces tubes sont creux et ont un diamètre d'environ 25 nanomètres. À l'intérieur des neurones, ils s'étendent sur de longues distances, formant un réseau complexe qui traverse tout le corps cellulaire et s'étend dans les dendrites et l'axone. Les tubulines qui composent les microtubules peuvent exister dans différents états de conformation, selon leur interaction avec des ions comme le calcium ou selon la présence de groupes phosphates. Ces changements de conformation pourraient être le substrat de processus de calcul quantique à l'intérieur des cellules. Stuart Hameroff a proposé que les microtubules fonctionnent comme des automates cellulaires quantiques. Dans ce modèle, chaque tubuline peut être dans un état de superposition représentant un qubit biologique. Les interactions entre les tubulines voisines permettraient la propagation de l'information quantique le long du microtubule, créant des patterns complexes d'activité qui pourraient sous-tendre les processus cognitifs. Des études récentes ont apporté des éléments de preuve à l'appui de cette idée. En 2014, une équipe a découvert des vibrations quantiques dans les microtubules du cerveau, utilisant des techniques de spectroscopie avancée. Ces vibrations, dans la gamme des mégahertz, pourraient correspondre à des oscillations quantiques cohérentes. En 2025, des chercheurs ont montré que certaines anesthésiques, qui suppriment la conscience, agissent directement sur les microtubules. Les anesthésiques se lient aux tubulines et perturbent leurs états quantiques, suggérant que l'intégrité quantique des microtubules est nécessaire pour la conscience. Cette découverte est cohérente avec la théorie d'Orch-Ores et fournit un lien expérimental entre les microtubules et la conscience. Les microtubules sont également impliqués dans de nombreux processus cellulaires essentiels. Ils jouent un rôle dans la migration neuronale pendant le développement du cerveau, dans le transport de vésicules et d'organelles, à l'intérieur des neurones, dans la formation et le renforcement des synapses. Leur dysfonctionnement est associé à plusieurs maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, où des protéines tau anormales perturbent la structure des microtubules. Si les microtubules sont effectivement des sites de processus quantiques dans le cerveau,
alors ils pourraient être les antennes biologiques qui captent et émettent des signaux quantiques. Pendant le sommeil paradoxal, lorsque le cerveau est dans un état d'activité intense et de plasticité maximale, les microtubules pourraient entrer dans des états d'intrication qui créent des connexions non locales entre différentes régions du cerveau, ou même entre différents cerveaux. Pour que des connexions quantiques puissent se produire entre différents cerveaux, il faudrait que ces cerveaux soient dans des états similaires, qu'ils oscillent à des fréquences compatibles. C'est ici que la synchronisation des ondes cérébrales devient importante. Les ondes cérébrales sont des oscillations de l'activité électrique du cerveau, mesurées par électroencéphalographie. Elles sont classées selon leur fréquence. Les ondes delta, entre 1 et 4 Hz, sont associées au sommeil profond. Les ondes θ, entre 4 et 8 Hz, sont associées à la somnolence et à certaines formes de méditation. Les ondes alpha, entre 8 et 12 Hz, sont associées à l'éveil calme. Les ondes bêta, entre 12 et 30 Hz, sont associées à l'éveil actif et à la concentration. Et les ondes gamma, au-dessus de 30 Hz, sont associées à l'intégration de l'information et à la conscience. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau génère principalement des ondes bêta et gamma, similaires à celles de l'éveil. Ces ondes reflètent une activité neuronale intense et coordonnée. Les neurones de différentes régions du cerveau oscillent de manière synchrone, créant des patterns d'activité qui permettent l'intégration de l'information à travers le cerveau. Cette synchronisation n'est pas un simple épiphénomène. Elle joue un rôle fonctionnel essentiel. Des études ont montré que la synchronisation des ondes cérébrales est nécessaire pour la communication entre différentes régions cérébrales. Le cerveau utilise différentes bandes de fréquences pour transférer l'information dans différentes directions. Par exemple, les ondes θ pourraient transporter l'information de l'hippocampe vers le cortex, tandis que les ondes gamma pourraient transporter l'information dans la direction opposée. La synchronisation des ondes cérébrales peut également se produire entre différentes personnes. Lorsque deux personnes interagissent, leurs ondes cérébrales peuvent se synchroniser. Un phénomène appelé synchronisation intercerveau ou hyperscan. Cette synchronisation a été observée dans de nombreux contextes, entre un enseignant et un élève, entre des musiciens jouant ensemble, entre des personnes qui se parlent ou qui regardent le même spectacle. Si la synchronisation intercerveau peut se produire pendant l'éveil, il est concevable qu'elle puisse aussi se produire pendant le sommeil. Imaginez deux personnes qui dorment dans la même pièce, qui partagent le même environnement sonore, qui sont exposées aux mêmes variations de température, de lumière. Leur cerveau pourrait en théorie entrer dans des états de synchronisation, leurs ondes cérébrales oscillant en phase. Et si des processus quantiques sont impliqués, cette synchronisation pourrait aller au-delà d'une simple corrélation statistique. Elle pourrait refléter une véritable intrication quantique, où les états de conscience des deux personnes deviennent corrélés de manière non locale. Cette idée est explorée dans certaines approches de la conscience, appelées théories du champ électromagnétique de la conscience. Selon ces théories, proposées notamment par John Joe McFadden, la conscience émerge des champs électromagnétiques générés par l'activité neuronale. Ces champs pourraient intégrer l'information à travers le cerveau et exhiber des propriétés quantiques. Si deux cerveaux génèrent des champs électromagnétiques similaires, ces champs pourraient interagir et créer des états d'intrication. Ces idées restent très spéculatives, mais elles suggèrent que la conscience pourrait ne pas être confinée à l'intérieur du crâne, qu'elle pourrait être un phénomène plus étendu, impliquant des interactions entre le cerveau et son environnement, et potentiellement entre différents cerveaux. L'un des phénomènes les plus intrigants associés au rêve est la cognition anomale, en particulier la précognition, c'est-à-dire la capacité apparente d'anticiper des événements futurs. De nombreuses personnes rapportent avoir rêvé d'événements qui se sont ensuite produits dans la réalité. Ces rêves prémonitoires sont souvent rejetés comme des coïncidences ou des reconstructions rétrospectives de la mémoire.
mais la recherche scientifique sur la cognition anomale prend ces phénomènes au sérieux. Des études expérimentales ont montré que, dans certaines conditions, des personnes peuvent obtenir des informations sur des événements futurs qui n'ont pas encore été déterminés, avec des taux de réussite légèrement supérieurs au hasard. La théorie de la plasticité non locale, proposée par Escola Gascon, offre un cadre pour comprendre ces phénomènes. Selon cette théorie, la cognition anomale ne résulte pas d'un signal voyageant de l'avenir vers le passé, mais émerge de processus quantiques non locaux dans le cerveau. Les informations ne sont pas reçues de l'extérieur, mais émergent de systèmes de signification internes associés à des processus de prise de décision. L'idée est que le cerveau, lorsqu'il est dans certains états, peut accéder à des informations qui sont délocalisées dans l'espace-temps. Cette délocalisation est une propriété quantique. Dans le monde quantique, les particules ne sont pas strictement localisées dans l'espace et le temps, elles existent dans une superposition d'états. Et l'acte de mesure fait effondrer cette superposition en un état défini. Si le cerveau fonctionne en partie selon des principes quantiques, alors il pourrait, dans certaines conditions, accéder à des informations qui ne sont pas encore définies dans le temps classique, mais qui existent en tant que potentialité quantique. Le sommeil paradoxal, avec son activité cérébrale intense et ses patterns oscillatoires, pourrait être un moment particulièrement propice à ce type de cognition anomale. Or, la neuroplasticité elle-même pourrait avoir une dimension quantique. Des changements morphologiques dans les synapses peuvent se produire de manière translocalisée, c'est-à-dire loin des régions initialement désignées pour certaines fonctions. Cette translocalisation opère avec un haut niveau d'incertitude, cohérent avec la non-localité quantique. Pendant le sommeil, le cerveau consolide les souvenirs, réorganise les connexions neuronales, élimine les synapses inutiles et en renforce d'autres. Ce processus de plasticité synaptique est essentiel pour l'apprentissage et la mémoire. Et il pourrait être influencé par des processus quantiques permettant au cerveau d'accéder à des informations non locales et de les intégrer dans ses structures neuronales. C'est peut-être ainsi que certains rêves peuvent sembler prémonitoires. Non pas parce qu'ils perçoivent littéralement l'avenir, mais parce qu'ils accèdent à des potentialités quantiques, à des patterns d'informations qui ne sont pas encore manifestés dans la réalité classique, mais qui existent en tant que possibilités dans le champ quantique. Toutes ces idées, si elles s'avéraient correctes, auraient des implications philosophiques profondes. Elles remettraient en question notre conception de l'individualité et de la séparation entre les consciences. Nous avons l'habitude de penser à nous-mêmes comme à des entités séparées, des îlots de conscience isolés les uns des autres. Mon esprit est en moi, votre esprit est en vous, et il n'y a pas de connexion directe entre les deux, sauf par le biais de la communication symbolique, du langage, des gestes, des expressions. Mais si la conscience a une dimension quantique, si l'intrication peut relier les structures cérébrales de différentes personnes, alors cette séparation pourrait être moins absolue qu'on le pense. Nous pourrions être connectés d'une manière plus profonde, plus subtile, qui ne se manifeste pas dans notre expérience consciente ordinaire, mais qui pourrait émerger dans des états particuliers, comme le sommeil paradoxal. Cette idée fait écho à des traditions philosophiques et spirituelles anciennes qui ont toujours affirmé l'interconnexion fondamentale de tous les êtres. Le bouddhisme parle de l'interdépendance, l'idée que rien n'existe de manière indépendante, que tout est relié dans un vaste réseau de causes et d'effets. L'hindouisme parle d'Atman et de Brahman, l'idée que la conscience individuelle et la conscience universelle sont fondamentalement une. La physique quantique, avec ses notions d'intrication et de non-localité, semble résonner avec ces idées anciennes. Le physicien Erwin Schrödinger, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, a écrit « La conscience est un singulier dont le pluriel est inconnu. Il n'y a qu'une conscience.
Et ce que nous appelons la multiplicité n'est qu'une série d'aspects différents de cette conscience unique. Si nos esprits peuvent se connecter pendant le sommeil par des mécanismes quantiques, alors peut-être que cette citation de Schrödinger n'est pas seulement une métaphore poétique, mais une description littérale de la réalité. Peut-être que la conscience n'est pas fragmentée en milliards d'îlots séparés, mais qu'elle est fondamentalement une, et que nos cerveaux individuels ne sont que des fenêtres, des points de vue sur cette conscience unique. Cette idée est vertigineuse. Elle transforme notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Elle suggère que nous ne sommes pas aussi seuls que nous le pensons, que même dans le silence de la nuit, lorsque nous dormons, nous pourrions être en connexion avec d'autres, à un niveau qui échappe à notre conscience ordinaire. Il est important de souligner que toutes ces idées sont encore hautement controversées dans la communauté scientifique. La théorie d'Okhorov, les hypothèses sur l'intrication quantique dans le cerveau, les notions de rêve partagé et de cognition anomale, tout cela se situe aux frontières de la science établie et beaucoup de chercheurs restent sceptiques. Les critiques de la conscience quantique font valoir plusieurs points. Premièrement, ils soulignent que le cerveau est un environnement trop chaud, trop humide, trop bruyant pour que des états quantiques puissent y persister. La décohérence, disent-ils, détruirait toute superposition quantique en quelques fractions de seconde, bien trop rapidement pour avoir un effet sur les processus neuronaux qui se déroulent sur des échelles de temps de millisecondes. Deuxièmement, ils remettent en question l'interprétation de Penrose des théorèmes de Gödel. Penrose a utilisé ces théorèmes pour argumenter que la conscience humaine peut effectuer des calculs non computables, ce qui nécessiterait des processus quantiques. Mais de nombreux logiciens et philosophes contestent cette interprétation, affirmant que les théorèmes de Gödel ne prouvent pas que l'esprit humain transcende les machines de Turing. Troisièmement, les critiques soulignent qu'il existe d'autres explications possibles pour les phénomènes observés. La synchronisation neuronale entre personnes peut s'expliquer par des mécanismes classiques de traitement de l'information partagée. Les corrélations entre jumeaux peuvent s'expliquer par leur génétique commune et leurs expériences partagées. Les performances dans les tâches d'apprentissage implicites peuvent s'expliquer par des processus neuronaux classiques, sans invoquer la mécanique quantique. Ces critiques sont légitimes et importantes. La science progresse par le débat, par la confrontation entre hypothèses rivales, par la mise à l'épreuve rigoureuse des idées. Les théories quantiques de la conscience doivent être testées, répliquées, affinées. Elles doivent faire des prédictions précises qui peuvent être vérifiées ou réfutées par l'expérience. Mais il est aussi important de rester ouvert. L'histoire de la science est pleine d'idées qui semblaient absurdes à leur époque et qui se sont révélées correctes. L'idée que la Terre tourne autour du Soleil, l'idée que les maladies sont causées par des micro-organismes invisibles, l'idée que le temps peut ralentir, toutes ces idées ont été ridiculisées avant d'être acceptées. La conscience quantique pourrait être l'une de ces idées, ou elle pourrait s'avérer être une impasse. Nous ne le saurons qu'en continuant à explorer, à expérimenter, à rester curieux et rigoureux. Si l'intrication quantique peut relier les consciences pendant le sommeil, alors il devrait être possible en principe de détecter cette connexion expérimentalement. L'une des approches les plus prometteuses serait d'étendre les expériences de communication avec les rêveurs lucides pour tenter d'établir une communication entre deux rêveurs. Imaginez une expérience où deux rêveurs lucides, peut-être des jumeaux monozygotes pour maximiser les chances de synchronisation, dorment dans des laboratoires séparés, équipés d'électrodes pour mesurer leur activité cérébrale. Les deux rêveurs sont entraînés à reconnaître qu'ils rêvent et à signaler leur état par des mouvements oculaires codés. Une fois que les deux rêveurs sont en sommeil paradoxal et qu'ils ont signalé qu'ils sont lucides, un stimulus est envoyé à l'un d'eux, par exemple un stimulus auditif simple comme une série de bips. Le rêveur qui reçoit le stimulus est invité à l'intégrer dans son rêve et à essayer de le transmettre à l'autre rêveur. L'autre rêveur
qui n'a pas reçu de stimulus externe est invité à prêter attention à tout ce qui se passe dans son rêve et à signaler s'il perçoit quelque chose d'inhabituel. Si une connexion quantique existe, il devrait être possible, dans certains cas, que le second rêveur perçoive quelque chose qui correspond au stimulus reçu par le premier. Les rêves lucides ne sont pas faciles à induire de manière fiable. La synchronisation des phases de sommeil paradoxales entre deux personnes serait un défi. Et même si tout se passait bien, les résultats seraient difficiles à interpréter, car les rêves sont par nature ambigus et sujets à de multiples interprétations. Mais des expériences de ce type seraient un premier pas vers la compréhension de la possibilité de connexion quantique entre esprits. Et avec les progrès des technologies de mesure cérébrale, avec l'amélioration des techniques d'induction de rêves lucides, avec le développement de protocoles expérimentaux rigoureux, de telles études pourraient devenir réalisables dans les années à venir. Une idée encore plus audacieuse a été proposée récemment. L'idée que pendant le sommeil, notre conscience pourrait accéder à d'autres dimensions de la réalité. Selon l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, proposée par Hugh Everett en 1957, chaque fois qu'un événement quantique se produit, l'univers se divise en branches multiples correspondant à chaque résultat possible. Dans une branche, le chat de Schrödinger est vivant. Dans une autre, il est mort. Et les deux branches existent réellement, mais elles n'interagissent pas entre elles. Si cette interprétation est correcte, alors il existe une infinité d'univers parallèles, chacun correspondant à une histoire différente. Dans certains de ces univers, vous avez fait des choix différents, vécu des expériences différentes. Il existe des versions de vous qui ont pris des chemins alternatifs à chaque moment de décision quantique. Normalement, nous n'avons pas accès à ces univers parallèles. Nous sommes confinés à notre branche de la réalité. Mais que se passe-t-il pendant le sommeil? Que se passe-t-il lorsque notre cerveau entre dans un état de superposition quantique? Lorsque les processus quantiques dans les microtubules créent des états intriqués qui s'étendent peut-être au-delà de notre branche de la réalité? Certains chercheurs ont spéculé que les rêves pourraient être des échos quantiques, des manifestations d'intrication entrelaçant les souvenirs de nos moi parallèles dans un ensemble de pensées, d'émotions et d'expériences. Pendant le sommeil, notre conscience pourrait voyager à travers des réalités parallèles, accédant à des souvenirs et des expériences de versions alternatives de nous-mêmes. Cette idée est extraordinairement spéculative. Elle va bien au-delà de ce que la science actuelle peut tester ou vérifier. Mais elle illustre la profondeur des questions que nous sommes en train d'explorer. Si la conscience a une dimension quantique, si elle peut s'étendre au-delà des limites de notre cerveau individuel, alors peut-être qu'elle peut aussi s'étendre au-delà des limites de notre univers classique. Les rêves ont toujours été considérés comme des fenêtres sur d'autres mondes, sur l'inconscient, sur des dimensions cachées de la réalité. La physique quantique nous offre un langage pour commencer à explorer ces idées d'une manière scientifique, rigoureuse, même si nous sommes encore loin d'avoir des réponses définitives. Revenons maintenant à des aspects plus établis de la science du sommeil. L'un des rôles les plus importants du sommeil, et en particulier du sommeil paradoxal, est la plasticité synaptique, c'est-à-dire la capacité du cerveau à modifier ses connexions neuronales. Pendant que nous dormons, le cerveau n'est pas inactif. Au contraire, il est occupé à trier les informations accumulées pendant la journée, à décider quelles informations doivent être conservées et quelles informations peuvent être oubliées. Ce processus implique des changements physiques dans les synapses, les connexions entre les neurones. Certaines synapses sont renforcées, devenant plus efficaces dans la transmission des signaux. D'autres sont affaiblies ou même éliminées. Ce processus, appelé consolidation synaptique,
est essentielle pour la formation de la mémoire à long terme. Les souvenirs importants sont transférés de l'hippocampe, où ils sont initialement stockés, vers le cortex cérébral, où ils deviennent des souvenirs à long terme. Le sommeil profond, caractérisé par des ondes delta lentes, est particulièrement important pour la consolidation de la mémoire déclarative, les faits et les événements dont nous pouvons parler. Le sommeil paradoxal, quant à lui, semble jouer un rôle dans la consolidation de la mémoire procédurale, les compétences motrices et les habitudes que nous acquérons par la pratique. Mais il y a plus. Pendant le sommeil, le cerveau effectue également une forme de nettoyage. Le système lymphatique, un réseau de canaux qui entoure les vaisseaux sanguins du cerveau, devient plus actif pendant le sommeil. Ce système draine les déchets métaboliques, comme la protéine bêta-amyloïde, qui s'accumule dans le cerveau et qui est associée à la maladie d'Alzheimer. Le sommeil est donc un moment de réparation et de régénération. Et il est possible que les processus quantiques jouent un rôle dans cette plasticité. Si les microtubules sont impliqués dans le transport de molécules à l'intérieur des neurones, s'ils sont impliqués dans la formation et le renforcement des synapses, alors les changements quantiques dans les microtubules pourraient influencer la manière dont le cerveau se réorganise pendant le sommeil. La théorie de la plasticité non locale propose que certains changements synaptiques se produisent de manière translocalisée, c'est-à-dire loin des régions initialement désignées pour certaines fonctions. Cette translocalisation pourrait être médiée par des processus quantiques, permettant au cerveau d'explorer un espace de configuration beaucoup plus vaste que ce qui serait possible avec des processus classiques déterministes. Pendant le sommeil paradoxal, lorsque le cerveau est dans un état d'activité intense et de plasticité maximale, ces processus quantiques pourraient être amplifiés, permettant des réorganisations profondes des réseaux neuronaux. C'est peut-être ainsi que nous consolidons les apprentissages complexes, que nous intégrons de nouvelles compétences, que nous résolvons des problèmes de manière créative. Il y a une expression populaire, « La nuit porte conseil ». Nous avons tous fait l'expérience de nous coucher avec un problème en tête et de nous réveiller avec la solution. Ce phénomène pourrait refléter le fait que pendant le sommeil, notre cerveau explore des configurations de connexion qui ne seraient pas accessibles pendant l'éveil, grâce à des processus qui ont une dimension quantique. Les ondes gamma, ces oscillations rapides du cerveau qui se situent au-dessus de 30 Hz, sont particulièrement intéressantes dans le contexte de la conscience quantique. Ces ondes sont associées à l'intégration de l'information à travers différentes régions du cerveau, à la liaison des différentes caractéristiques d'une perception en une expérience unifiée. Lorsque vous voyez un visage, par exemple, différentes régions de votre cerveau traitent différents aspects de ce visage. La forme, la couleur, les émotions exprimées. Les ondes gamma coordonnent l'activité de ces différentes régions, créant une expérience consciente unifiée. Des études récentes ont montré que l'augmentation de la puissance des ondes gamma pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé du cerveau. En 2025, des chercheurs du MIT ont publié des résultats montrant qu'une stimulation à 40 Hz, une fréquence dans la gamme gamma, pourrait aider à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Cette stimulation, appliquée par des lumières clignotantes ou des sons rythmés, semble favoriser l'élimination de la protéine bêta-amyloïde et réduire la neuroinflammation. Les ondes gamma pourraient également être liées au processus quantique dans le cerveau. Si les microtubules oscillent à des fréquences dans la gamme des mégahertz, et si ces oscillations sont cohérentes à travers de nombreux microtubules, elles pourraient créer des champs électromagnétiques qui oscillent à des fréquences harmoniques dans la gamme gamma. Ces champs pourraient être le mécanisme par lequel l'information quantique dans les microtubules est intégrée à l'échelle du cerveau entier. Pendant le sommeil paradoxal, les ondes gamma sont présentes, bien que moins uniformément que pendant l'éveil actif.
elles apparaissent par bouffées, synchronisées avec les mouvements oculaires rapides et avec les activations de certaines régions cérébrales. Ces bouffées d'ondes gamma pourraient correspondre à des moments d'intégration consciente dans le rêve, à des instants où différents éléments du rêve sont liés ensemble en une expérience cohérente. Si l'intrication quantique joue un rôle dans cette intégration, alors les ondes gamma pourraient être la signature macroscopique de processus quantiques microscopiques. Mesurer les ondes gamma pendant le sommeil, et en particulier pendant les rêves lucides, pourrait fournir des indices sur la nature quantique de la conscience. Il y a un aspect des rêves que nous n'avons pas encore abordé mais qui est fondamental, les émotions. Les rêves ne sont pas seulement des séquences d'images et de récits, ils sont profondément émotionnels. Nous ressentons de la joie, de la peur, de la tristesse, de l'amour, de l'angoisse pendant nos rêves, parfois avec une intensité qui dépasse ce que nous vivons pendant l'éveil. Ces émotions ne sont pas de simples épiphénomènes, elles jouent un rôle central dans la fonction du rêve. Selon certaines théories, les rêves serviraient à traiter les émotions, à réguler notre vie affective, à nous préparer émotionnellement pour les défis à venir. Pendant le sommeil paradoxal, le système limbique, la partie du cerveau qui gère les émotions, est particulièrement actif. L'amygdale, cette petite structure en forme d'amande au cœur du cerveau, qui est le centre de la peur et des émotions intenses, s'active puissamment pendant les rêves. L'hippocampe, qui est impliqué dans la mémoire, mais aussi dans les émotions contextuelles, dialogue intensément avec l'amygdale. Le cortex singulaire, qui intègre les émotions et la cognition, est également très actif. Cette activation émotionnelle intense pourrait avoir des implications pour l'intrication quantique. Si les émotions influencent les états neurochimiques du cerveau, et si ces états neurochimiques affectent les processus quantiques dans les microtubules, alors les émotions pourraient moduler la probabilité d'intrication. Des émotions fortes, comme celles vécues dans certains rêves intenses, pourraient créer des conditions favorables pour l'intrication. L'activation de l'amygdale et du système limbique pourrait déclencher des cascades neurochimiques qui modifient l'état des microtubules, les rendant plus susceptibles d'entrer dans des états quantiques corrélés. Cela pourrait expliquer pourquoi certains rêves émotionnellement chargés semblent parfois partagés entre personnes proches. Les conjoints, les membres d'une famille, les amis intimes rapportent parfois avoir fait des rêves similaires pendant des périodes émotionnellement intenses de leur vie commune. Si les émotions fortes facilitent l'intrication quantique, alors ces épisodes de rêves apparemment partagés pourraient refléter une véritable connexion non locale entre les consciences. L'un des rôles les plus importants du sommeil, et en particulier du sommeil paradoxal, est la consolidation de la mémoire. Pendant que nous dormons, notre cerveau trie les expériences de la journée, décidant lesquelles méritent d'être conservées et lesquelles peuvent être oubliées. Ce processus n'est pas simplement un archivage passif, c'est une réorganisation active qui transforme les souvenirs, les intègre dans notre histoire personnelle, crée de nouvelles associations. Pendant le sommeil paradoxal, l'hippocampe rejoue les expériences de la journée, mais à une vitesse accélérée. C'est comme si vous regardiez un film en avance rapide. Ces réactivations, appelées ripples en anglais, sont des bouffées d'activité neuronale très rapides. Elles permettent aux souvenirs stockés temporairement dans l'hippocampe d'être transférés vers le cortex cérébral pour un stockage à long terme. Mais ce processus n'est pas une simple copie. Les souvenirs sont transformés pendant la consolidation. Des détails disparaissent, d'autres sont amplifiés. De nouvelles connexions se forment entre des souvenirs qui n'étaient pas liés à l'origine. C'est cette plasticité qui permet la créativité et la résolution de problèmes, l'innovation. Et c'est peut-être là qu'intervient la dimension quantique,
Si la consolidation de la mémoire implique des processus quantiques, alors le cerveau pourrait explorer simultanément de multiples façons de réorganiser les souvenirs grâce à la superposition quantique. Au lieu de tester séquentiellement différentes configurations, le cerveau quantique pourrait les explorer tout en parallèle et sélectionner la plus optimale. Cela expliquerait pourquoi nous nous réveillons parfois avec des solutions à des problèmes auxquels nous avions réfléchi avant de dormir. Le cerveau n'a pas simplement continué à travailler pendant notre sommeil de manière classique. Il a exploré quantiquement un espace de possibilités beaucoup plus vaste, trouvant des connexions et des solutions qui auraient pris des heures ou des jours à découvrir par un raisonnement conscient et séquentiel. Voici une question intrigante. Est-ce que le fait de dormir à côté de quelqu'un influence nos rêves? De nombreux couples rapportent que leur cycle de sommeil se synchronise avec le temps. Ils s'endorment ensemble, se réveillent ensemble, et leurs phases de sommeil paradoxal tendent à coïncider. Des études ont montré que cette synchronisation est réelle et qu'elle est plus prononcée chez les couples qui ont une relation émotionnelle forte. Lorsque deux personnes dorment côte à côte, leur respiration, leurs mouvements, leur rythme cardiaque tendent à se coordonner. C'est une forme de synchronisation physiologique qui reflète le lien entre les partenaires. Mais qu'en est-il de leur cerveau? Une étude fascinante menée en 2020 a équipé des couples d'électrodes EER portables et a mesuré leur activité cérébrale pendant qu'ils dormaient ensemble. Les résultats ont montré que lorsque les partenaires dormaient en contact physique, en se touchant, leurs ondes cérébrales se synchronisaient davantage que dormaient sans contact. Cette synchronisation était particulièrement forte pendant le sommeil paradoxal. Les patteurs d'ondes cérébrales des deux partenaires montraient des corrélations significatives, suggérant que leur cerveau traitait l'information de manière coordonnée même pendant le sommeil. Si nous ajoutons à cela l'hypothèse de l'intrication quantique, alors le sommeil partagé pourrait créer des conditions particulièrement favorables pour des connexions non locales entre consciences. Le contact physique pourrait faciliter l'alignement des états quantiques des microtubules dans les cerveaux des deux partenaires. Les émotions partagées, l'histoire commune, la synchronisation physiologique, tout cela pourrait créer une sorte de résonance qui amplifie les effets quantiques. Cela ne signifie pas nécessairement que les couples font exactement les mêmes rêves, mais leurs rêves pourraient être influencés par une forme subtile de communication non locale, créant des thèmes communs, des émotions partagées, des atmosphères similaires. C'est comme si leur conscience onirique dansait ensemble, même si chacun rêve son propre rêve. L'idée que les rêves puissent être partagés n'est pas nouvelle. De nombreuses cultures traditionnelles à travers le monde ont des pratiques et des croyances liées au partage des rêves. Les aborigènes d'Australie parlent du temps du rêve, une dimension de la réalité où le passé, le présent et le futur coexistent, et où les esprits des ancêtres et des vivants peuvent se rencontrer. Les peuples indigènes d'Amérique du Nord ont des traditions de quête de vision, où les individus cherchent à recevoir des messages des esprits à travers les rêves. Ces rêves sont parfois partagés entre membres d'une même tribu, créant une expérience collective qui renforce les liens sociaux et spirituels. Dans certaines cultures amazoniennes, les chamans utilisent des plantes psychoactives pour induire des états de conscience modifiés, où ils prétendent pouvoir entrer dans les rêves d'autres personnes, communiquer avec eux, les guérir. Ces pratiques, longtemps considérées comme purement symboliques par les anthropologues, prennent une dimension nouvelle à la lumière des théories quantiques de la conscience. Ces traditions pourraient-elles refléter une compréhension intuitive de phénomènes réels? Si l'intrication quantique peut relier les consciences pendant le sommeil, alors peut-être que certaines personnes, dans certains états, sont plus sensibles à ces connexions. Les chamans, les rêveurs lucides expérimentés, les méditants profonds pourraient avoir développé des capacités à percevoir et à naviguer ces dimensions non locales de la conscience. Cela ne valide pas nécessairement toutes les croyances traditionnelles.
mais cela suggère que nous devrions rester ouverts, que la sagesse ancestrale pourrait contenir des intuitions sur des aspects de la réalité que la science moderne commence tout juste à explorer. Voici un élément fascinant que peu de gens connaissent. Le champ magnétique terrestre pourrait influencer nos rêves et nos états de conscience. Nous savons que les oiseaux migrateurs utilisent l'intrication quantique dans leur rétine pour détecter le champ magnétique. Mais qu'en est-il des humains ? Des études ont montré que les humains possèdent une sensibilité au champ magnétique, bien que beaucoup moins développée que celle des oiseaux. Dans notre cerveau, il existe des cristaux de magnétite, un minéral ferromagnétique. Ces cristaux pourraient servir de magnétorécepteurs, détectant les variations du champ magnétique terrestre. Pendant le sommeil, lorsque nous sommes isolés des stimulations sensorielles externes, cette sensibilité magnétique pourrait devenir plus apparente. Le champ magnétique terrestre fluctue constamment, influencé par l'activité solaire, les tempêtes géomagnétiques, les variations diurnes. Ces fluctuations pourraient affecter l'activité cérébrale pendant le sommeil. Et si des processus quantiques sont impliqués dans la conscience, alors le champ magnétique pourrait influencer directement ces processus. Les états d'intrication quantique sont sensibles au champ magnétique. Un champ magnétique peut modifier les probabilités quantiques, favoriser certaines transitions, protéger ou perturber la cohérence quantique. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes rapportent des rêves particulièrement intenses ou inhabituels pendant les périodes de forte activité géomagnétique, comme pendant les aurores boréales ou les tempêtes solaires. Le champ magnétique perturbé pourrait affecter les états quantiques dans le cerveau, modifiant la nature des rêves. Cela pourrait aussi expliquer certaines observations curieuses concernant le sommeil partagé. Si deux personnes dorment avec leurs têtes orientées dans la même direction par rapport au champ magnétique terrestre, leur cerveau pourrait être exposé à des influences magnétiques similaires, facilitant la synchronisation de leurs états quantiques. Nous avons déjà évoqué brièvement les rêves prémonitoires, mais ce phénomène mérite qu'on s'y attarde davantage. Les témoignages de rêves apparemment précognitifs sont innombrables à travers l'histoire. Des gens rapportent avoir rêvé d'événements qui se sont produits ensuite, parfois avec des détails troublants. Le cas le plus célèbre est probablement celui du naufrage du Titanic. Plusieurs personnes ont rapporté avoir rêvé du désastre avant qu'il ne se produise, certaines avec des détails spécifiques. Le psychologue britannique Ian Stevenson a recueilli de nombreux cas documentés de rêves prémonitoires, publiés dans des journaux ou rapportés à des tiers avant que les événements ne se produisent. Comment expliquer ces phénomènes ? La théorie de la plasticité non locale offre un cadre intrigant. Selon cette approche, l'information sur des événements futurs n'existe pas encore dans la réalité classique, mais elle existe en tant que potentialité quantique. Le cerveau, lorsqu'il est dans certains états, pourrait accéder à ces potentialités. Ce n'est pas une prédiction littérale de l'avenir, au sens où l'avenir serait déjà écrit. C'est plutôt une perception des probabilités quantiques, des tendances, des patterns qui se dessinent dans le champ des possibilités. C'est comme si le cerveau pouvait sonder l'espace des futurs possibles et détecter les plus probables. Pendant le sommeil paradoxal, lorsque les contraintes du traitement sensoriel et du raisonnement logique sont relâchées, le cerveau pourrait être plus sensible à ces signaux quantiques subtils. Les rêves deviendraient alors une forme d'exploration des futurs possibles, un moyen pour le cerveau de se préparer aux événements à venir. Cette capacité aurait une valeur évolutive évidente. Un organisme capable d'anticiper les dangers futurs, même de manière probabiliste, aurait un avantage de survie significatif. Et si cette capacité repose sur des processus quantiques, elle aurait pu être sélectionnée et affinée au cours de l'évolution. Bien sûr, la plupart des rêves prémonitoires rapportés sont probablement des coïncidences ou des reconstructions rétrospectives de la mémoire. Nous rêvons de tant de choses chaque nuit que certains de ces rêves coïncideront inévitablement avec des événements réels.
Et cela n'exclut pas la possibilité que certains rêves, dans certaines conditions, puissent refléter une véritable cognition anomale basée sur des processus quantiques. Voici une question moderne. Les technologies que nous utilisons quotidiennement affectent-elles nos rêves? Nos téléphones, nos ordinateurs, nos réseaux Wi-Fi génèrent des champs électromagnétiques. Dormir avec un téléphone près de sa tête, utiliser des appareils électroniques juste avant de dormir, vivre dans un environnement saturé de signaux électromagnétiques, tout cela pourrait-il influencer nos états de conscience nocturnes? Des études ont montré que l'exposition aux champs électromagnétiques peut affecter la qualité du sommeil et les patterns d'ondes cérébrales. Certaines personnes rapportent des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes plus fréquents, des rêves plus agités lorsqu'elles dorment à proximité d'appareils électroniques. Si des processus quantiques sont impliqués dans les rêves, alors ces champs électromagnétiques artificiels pourraient perturber ces processus. Les états quantiques sont extrêmement sensibles à leur environnement. Un champ électromagnétique pourrait induire la décohérence, détruire les états de superposition et d'intrication, empêcher les phénomènes quantiques de se manifester. Cela pourrait expliquer pourquoi beaucoup de gens rapportent dormir mieux et avoir des rêves plus vivides lorsqu'ils passent du temps en nature, loin des villes et de leurs champs électromagnétiques artificiels. Dans un environnement naturel, le cerveau serait libéré de ces perturbations et pourrait entrer plus facilement dans des états quantiques. Cela soulève des questions importantes sur notre mode de vie moderne. Sommes-nous en train de sacrifier la qualité de nos rêves et peut-être une dimension importante de notre conscience au profit de la commodité technologique? Devrions-nous créer des espaces de sommeil protégés des champs électromagnétiques? Certaines personnes ont commencé à expérimenter avec ce qu'on appelle des chambres de sommeil quantiques, des espaces protégés par des matériaux qui bloquent les champs électromagnétiques, créant un environnement propice aux processus quantiques. Ces expériences sont encore anecdotiques, mais elles suggèrent une direction intéressante pour la recherche future. Il existe une longue tradition d'utilisation de substances pour modifier les états de conscience et influencer les rêves. Les plantes psychoactives utilisées par les chamans, les techniques de méditation profonde, les pratiques de jeûne, toutes ces approches créent des états de conscience différents de l'éveil ordinaire ou du sommeil normal. Comment ces états modifiés pourraient-ils être liés au processus quantique? Certaines substances, comme la psilocybine présente dans les champignons hallucinogènes, affectent profondément l'activité cérébrale. Des études récentes ont montré que sous l'influence de la psilocybine, le cerveau entre dans un état de connectivité accrue où des régions normalement séparées communiquent intensément. Cet état ressemble à certains égards au sommeil paradoxal. Il y a une réduction de l'activité dans les régions cérébrales impliquées dans le contrôle exécutif et une augmentation de l'activité dans les régions limbiques et associatives. Et comme dans le sommeil paradoxal, les personnes sous l'influence de psychédéliques rapportent des expériences oniriques intenses, parfois avec un sentiment de connexion profonde avec d'autres êtres ou avec l'univers entier. Si ces substances facilitent les processus quantiques dans le cerveau, elles pourraient permettre des états d'intrication et de cohérence quantique qui ne se produisent pas normalement pendant l'éveil. Cela expliquerait les expériences mystiques souvent rapportées, cette sensation de dissolution des frontières entre soi et le monde, entre sa conscience et celle des autres. Bien sûr, l'utilisation de substances psychoactives comporte des risques et doit être abordée avec prudence et respect. Mais l'étude scientifique de ces états pourrait nous en apprendre beaucoup sur les mécanismes quantiques de la conscience. Plusieurs universités ont relancé la recherche sur les psychédéliques dans un cadre thérapeutique et scientifique rigoureux, et les résultats sont prometteurs. Si nous comprenons mieux les mécanismes des rêves et les processus quantiques qui pourraient y être impliqués, cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. Les troubles du sommeil, les cauchemars récurrents, le syndrome de stress post-traumatique.
tous ces problèmes pourraient être abordés de manière nouvelle. La thérapie par répétition d'images mentales, où les patients réécrivent consciemment leurs cauchemars et répètent les nouvelles versions avant de dormir, a déjà montré son efficacité. Mais si nous comprenons les aspects quantiques des rêves, nous pourrions développer des approches encore plus puissantes. Par exemple, si nous pouvons mesurer les états quantiques du cerveau pendant le sommeil, nous pourrions développer des techniques pour favoriser les états propices à des rêves réparateurs et éviter ceux qui mènent au cauchemar. Des dispositifs de neurofeedback quantique pourraient aider les gens à entraîner leur cerveau à entrer dans des états optimaux. La possibilité de communication avec les rêveurs lucides ouvre également des perspectives thérapeutiques. Imaginez pouvoir guider un patient à travers un rêve lucide, l'aider à confronter ses peurs dans un environnement contrôlé, à réorganiser ses souvenirs traumatiques d'une manière plus saine. C'est déjà partiellement possible avec les techniques actuelles, mais cela pourrait devenir beaucoup plus efficace avec une meilleure compréhension des mécanismes sous-jacents. Et si les rêves partagés deviennent une réalité vérifiable, cela pourrait révolutionner la thérapie de couple et la thérapie familiale. Imaginez des sessions où les membres d'une famille pourraient explorer ensemble un espace onirique partagé, communiquer à un niveau plus profond que les mots, résoudre des conflits dans une dimension où les défenses habituelles sont abaissées. Si le sommeil paradoxal implique des processus quantiques qui facilitent la consolidation de la mémoire et la réorganisation des connaissances, cela a des implications majeures pour l'éducation. Nous savons déjà que le sommeil améliore l'apprentissage. Les étudiants qui dorment bien retiennent mieux ce qu'ils ont appris que ceux qui sont privés de sommeil, mais si nous comprenons les mécanismes quantiques sous-jacents, nous pourrions optimiser l'apprentissage de manière nouvelle. Par exemple, nous pourrions développer des techniques pour maximiser la qualité du sommeil paradoxal pendant les périodes d'apprentissage intensif. Nous pourrions identifier les moments optimaux pour étudier en fonction des cycles de sommeil individuels. Nous pourrions même développer des méthodes pour préparer le cerveau avant le sommeil, afin de guider les processus de consolidation vers les informations les plus importantes. Certaines recherches ont déjà exploré l'idée de la réactivation ciblée de la mémoire pendant le sommeil. En présentant des indices associés à des apprentissages récents pendant le sommeil profond ou le sommeil paradoxal, on peut renforcer sélectivement certains souvenirs. Si nous ajoutons à cela une compréhension des aspects quantiques, nous pourrions rendre ces techniques beaucoup plus efficaces. Imaginez un futur où les étudiants utiliseraient des dispositifs qui mesurent leur activité cérébrale pendant le sommeil et délivrent des stimulations précises pour optimiser les processus quantiques de consolidation mémorielle. Ce n'est plus de la science-fiction. Les technologies nécessaires existent déjà. Il ne manque que la compréhension théorique pour les utiliser de manière optimale. Où nous mène toute cette recherche? Quelles sont les prochaines étapes? Le domaine de la conscience quantique est en pleine effervescence. De nouvelles équipes de recherche se forment, de nouveaux financements sont alloués, de nouvelles technologies sont développées. L'initiative de Google en 2025, offrant des subventions pour explorer les phénomènes quantiques dans le cerveau, n'est qu'un exemple. Des instituts de recherche spécialisés se créent dans le monde entier. L'Institut du cerveau à Paris, l'Université de Dublin, l'Université de l'Arizona, où travaille Stuart Hameroff. Tous ces centres développent des programmes de recherche sur la conscience quantique. Les nouvelles générations d'électrodes EEG haute densité permettent de mesurer l'activité cérébrale avec une précision sans précédent. Les techniques d'imagerie optique peuvent visualiser l'activité des neurones individuels chez des animaux vivants. Les ordinateurs quantiques deviennent plus puissants et plus accessibles, permettant de simuler des processus quantiques complexes qui seraient impossibles à calculer avec des ordinateurs classiques. Dans les prochaines années, nous pourrions voir des avancées majeures, des expériences plus sophistiquées sur les jumeaux et l'intrication.
des protocoles améliorés pour la communication avec les rêveurs lucides, des tentatives de détecter directement les états quantiques dans le cerveau vivant, des études sur l'influence des champs magnétiques et électromagnétiques sur les processus quantiques neuronaux. Et peut-être, juste peut-être, nous parviendrons à établir la première communication vérifiable entre deux rêveurs. Ce serait une découverte révolutionnaire, comparable à la première transmission radio ou au premier appel téléphonique. Cela prouverait que les consciences peuvent effectivement se connecter de manière non locale, que nous ne sommes pas aussi isolés que nous le pensons. Mais avec ces avancées technologiques viennent aussi des questions éthiques importantes. Si nous développons des technologies pour influencer ou mesurer les rêves, qui devrait avoir accès à ces technologies? Comment protéger la vie privée onirique? Les rêves sont l'espace le plus intime et personnel qui existe. L'idée qu'ils puissent être surveillés, enregistrés, analysés ou manipulés soulève des préoccupations légitimes. Si les rêves partagés deviennent possibles, quelles en seront les implications pour les relations humaines? Cela pourrait approfondir intimité et compréhension mutuelle. Mais cela pourrait aussi violer des frontières psychologiques importantes. Tout le monde ne voudrait pas partager ses rêves, même avec des personnes proches. Et que se passerait-il si des gouvernements ou des entreprises développaient des technologies pour manipuler les rêves à des fins de contrôle social ou de publicité? Les scénarios dystopiques ne manquent pas dans la science-fiction. Et l'histoire nous a montré que les technologies peuvent être utilisées à des fins oppressives, aussi bien que libératrices. Ces questions doivent être abordées maintenant, avant que les technologies ne soient développées. Nous avons besoin de cadres éthiques, de régulation, de discussions publiques sur ce que nous voulons et ne voulons pas faire avec notre compréhension croissante des rêves et de la conscience. Il y a aussi une dimension de cette exploration qui dépasse la science pure. Pour beaucoup de gens, l'idée que nos consciences puissent être connectées à une résonance spirituelle profonde. Elle touche à des questions anciennes sur la nature de l'âme, sur l'interconnexion de tous les êtres, sur la possibilité d'une conscience universelle. La science et la spiritualité n'ont pas besoin d'être en conflit. Elles peuvent explorer les mêmes questions depuis des perspectives différentes, s'éclairer mutuellement. La physique quantique, avec ses notions d'intrication et de non-localité, semble résonner avec des intuitions mystiques anciennes. Ce n'est pas une preuve de ces intuitions, mais c'est une ouverture, une possibilité de dialogue. Pour certaines personnes, comprendre que la conscience pourrait avoir une dimension quantique renforce leur sentiment de connexion avec l'univers. Cela donne une base scientifique à des expériences subjectives de transcendance, d'unité, d'amour universel. Cela ne diminue pas le mystère. Au contraire, cela le déplace à un niveau plus profond. D'autres préfèrent maintenir une séparation stricte entre leur pratique spirituelle et leur compréhension scientifique du monde. Et c'est tout à fait légitime. La beauté de cette exploration, c'est qu'elle peut être abordée depuis de multiples perspectives, qu'elle peut enrichir différentes visions du monde sans nécessairement les unifier. Ce qui est important, c'est de rester honnête, humble, ouvert, de reconnaître ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, de ne pas surinterpréter les données pour confirmer nos croyances préexistantes, de rester curieux, émerveillé, respectueux du mystère. Les rêves ont toujours occupé une place spéciale dans la culture humaine. Ils sont le pont entre le conscient et l'inconscient, entre la veille et le sommeil, entre la réalité matérielle et les dimensions immatérielles de l'existence. Les poètes, les artistes, les visionnaires ont toujours puisé dans leurs rêves, trouvant là une source d'inspiration, de créativité, de vérité. Si les rêves impliquaient des processus quantiques, s'ils nous connectent à d'autres consciences, à des dimensions plus vastes de la réalité,
alors peut-être qu'ils sont effectivement des ponts. Pas au sens métaphorique, mais au sens littéral. Des portes vers des aspects de la réalité que notre conscience éveillée, limitée par les contraintes de la survie et de l'interaction avec le monde physique, ne peut pas normalement accéder. Pendant le sommeil, libérés de ces contraintes, nous pourrions explorer ces dimensions, non pas en quittant le monde physique pour entrer dans un royaume séparé, mais en accédant à des aspects du monde physique lui-même qui sont normalement cachés, les aspects quantiques, non locaux, interconnectés. Cette vision transforme notre compréhension de ce que signifie rêver. Le rêve n'est plus une simple production aléatoire du cerveau endormi, une évacuation de l'excès d'informations accumulées pendant la journée. C'est une exploration active, une navigation dans des espaces de possibilités, une communication potentielle avec d'autres consciences, une fenêtre sur des dimensions plus profondes de la réalité. Cela redonne aux rêves la dignité et l'importance qu'ils avaient dans les cultures anciennes, pas comme superstition ou croyance irrationnelle, mais comme reconnaissance scientifique de leur rôle potentiel dans le fonctionnement de la conscience. Alors, que pouvons-nous faire concrètement avec toutes ces connaissances? Comment pouvons-nous cultiver des rêves plus riches, plus significatifs, potentiellement plus connectés? Premièrement, protéger notre sommeil. Dans notre monde moderne, le sommeil est souvent sacrifié. Nous dormons moins que nos ancêtres. Nous dormons mal, perturbés par la lumière artificielle, les écrans, le stress. Retrouver un sommeil de qualité est la première étape. Cela signifie créer des conditions favorables, une chambre sombre, silencieuse, fraîche. Éviter les écrans avant de dormir. Établir une routine régulière. Deuxièmement, tenir un journal de rêves. L'acte d'écrire vos rêves au réveil renforce votre mémoire onirique et votre conscience de l'importance des rêves. Avec le temps, vous vous souviendrez de plus en plus de rêves et ils deviendront plus vivides, plus cohérents. Troisièmement, pratiquez des techniques d'induction de rêves lucides. Même si vous ne devenez pas lucide chaque nuit, le simple fait de cultiver l'intention de prendre conscience dans vos rêves peut transformer votre expérience onirique. Il existe de nombreuses ressources, des livres, des applications, des communautés en ligne qui peuvent vous guider. Quatrièmement, réduire l'exposition aux champs électromagnétiques pendant le sommeil. Éloignez votre téléphone de votre lit. Éteindre le Wi-Fi la nuit si possible. Créer un environnement électromagnétiquement calme. Cinquièmement, cultiver des relations profondes. Si l'intrication quantique entre conscience est facilitée par les liens émotionnels, alors investir dans vos relations, partager des expériences significatives avec les personnes qui vous sont chères, pourrait enrichir non seulement votre vie éveillée, mais aussi votre vie onirique. Sixièmement, méditez. La méditation, particulièrement la méditation de pleine conscience, a été associée à des changements dans l'activité cérébrale qui ressemblent à certains aspects du sommeil paradoxal. Elle pourrait préparer le cerveau à entrer plus facilement dans des états propices aux phénomènes quantiques. Enfin, restez curieux, ouvert, émerveillé. Approchez vos rêves avec respect et curiosité, comme des messages d'une partie profonde de vous-même, ou peut-être de dimensions plus vastes de la réalité. Même si nous ne comprenons pas encore tous les mécanismes, nous pouvons honorer le mystère et nous ouvrir à ce qu'il pourrait nous apprendre. Il existe un phénomène fascinant et peu étudié, les rêves collectifs. Ce sont des moments où de nombreuses personnes, parfois des milliers, rapportent avoir fait des rêves similaires sur une courte période. Ces épisodes se produisent souvent pendant des périodes de crise collective, de grands événements historiques ou de transformations sociales profondes. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses personnes ont rapporté avoir fait des rêves d'aviation, de bombardement, de destruction, même si elles vivaient loin des zones de combat. Pendant la pandémie de Covid-19, des chercheurs ont documenté une augmentation significative de rêves liés à la maladie,
à l'isolement, à la menace invisible, partagée par des personnes du monde entier. Comment expliquer ces rêves collectifs? L'explication la plus simple est que les gens répondent aux mêmes événements, sont exposés aux mêmes informations, partagent les mêmes peurs et espérances. Leurs rêves reflètent simplement ces préoccupations communes. Mais si l'intrication quantique peut relier les consciences, alors peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond. Peut-être que pendant les périodes de forte émotion collective, lorsque des millions de personnes ressentent intensement les mêmes choses, une forme de résonance quantique se crée. Les états émotionnels similaires pourraient faciliter l'intrication entre de nombreux cerveaux simultanément, créant une sorte de champ de conscience collectif qui influence les rêves individuels. Cette idée rappelle le concept de l'inconscient collectif proposé par le psychologue Carl Jung. Jung pensait qu'il existe une couche profonde de l'inconscient qui est partagée par tous les humains, contenant des archétypes et des symboles universels. La physique quantique pourrait fournir un mécanisme pour ce que Jung avait intuitivement perçu, une connexion réelle, bien que subtile, entre les psychismes humains. Cette perspective a des implications pour notre compréhension de la culture, de l'histoire, de la conscience sociale. Si nos esprits sont effectivement connectés pendant le sommeil, alors la culture n'est pas seulement transmise par l'éducation et les médias, mais aussi par ces connexions nocturnes subtiles. Les transformations culturelles pourraient commencer dans les rêves avant de se manifester dans les comportements éveillés. Depuis la nuit des temps, les humains ont observé une connexion entre la lune et le sommeil. Dans de nombreuses cultures, on croit que la pleine lune perturbe le sommeil, intensifie les rêves, influence même la santé mentale. Le mot lunatique vient du latin luna, la lune. Pendant longtemps, ces croyances ont été considérées comme de simples superstitions, mais des études récentes ont montré que la lune influence effectivement le sommeil humain. Pendant la pleine lune, les gens dorment en moyenne 20 minutes de moins, mettent plus de temps à s'endormir et passent moins de temps en sommeil profond. Ces effets ont été observés même chez des personnes dormant dans des laboratoires sans fenêtres, éliminer l'explication simple de la lumière lunaire. Comment la Lune pourrait-elle influencer notre sommeil? Une possibilité est le champ magnétique. La Lune influence le champ magnétique terrestre, créant des variations subtiles mais mesurables. Nous avons déjà discuté comment le champ magnétique pourrait affecter les processus quantiques dans le cerveau. Les variations lunaires du champ magnétique pourraient donc influencer nos états de conscience nocturne. Une autre possibilité est gravitationnelle. La Lune crée des marées non seulement dans les océans, mais aussi dans l'atmosphère terrestre et même dans les fluides de notre corps. Le cerveau, composé à environ 75% d'eau, pourrait être sensible à ces effets gravitationnels subtils. Au niveau quantique, ces forces pourraient influencer les processus dans les microtubules. Il y a aussi une explication plus directe. Notre horloge biologique interne, qui régule nos cycles de sommeil, pourrait être synchronisée non seulement au cycle jour-nuit. Nos ancêtres vivaient en contact direct avec la nature, dormant sous les étoiles. Le cycle lunaire était une réalité quotidienne. Cette synchronisation pourrait être encodée dans nos gènes, un vestige de notre passé évolutif. Quelle que soit l'explication, l'influence lunaire sur le sommeil est un rappel que nous sommes profondément connectés au rythme cosmique. Nous ne sommes pas des êtres isolés et enfermés dans nos crânes. Nous sommes partie intégrante d'un univers vaste et complexe, influencé par des forces qui vont des champs quantiques à la danse des planètes. Les humains ne sont pas les seuls à rêver. La plupart des mammifères présentent des phases de sommeil paradoxales. Les chiens remuent leurs pattes et grognent pendant leurs rêves, comme s'ils couraient. Les chats ont des épisodes de sommeil paradoxal intenses. Même les rats rêvent. Et des études ont montré qu'ils rejouent pendant leur sommeil,
les chemins qu'ils ont parcourus pendant la journée dans des labyrinthes. Les oiseaux rêvent aussi. Certains oiseaux chanteurs répètent leurs chants pendant leur sommeil, perfectionnant leur technique. Il existe même des preuves que certains reptiles, comme les dragons barbus, ont des phases de sommeil qui ressemblent au sommeil paradoxal. Si le sommeil paradoxal est si répandu dans le règne animal, c'est qu'il doit avoir une fonction importante, probablement liée à des processus cérébraux fondamentaux communs à de nombreuses espèces. Et si ces processus impliquent des phénomènes quantiques, alors la conscience quantique n'est pas unique aux humains. Cela soulève des questions fascinantes. Les animaux peuvent-ils former des intrications quantiques entre eux, entre espèces différentes? Entre animaux et humains? Beaucoup de propriétaires d'animaux rapportent une connexion profonde avec leurs compagnons, une capacité à sentir ce que l'animal ressent. Pourrait-il y avoir une base quantique à ces connexions? Certaines études ont exploré la synchronisation physiologique entre humains et chiens. Lorsqu'un chien et son maître interagissent, leur rythme cardiaque et leur niveau d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, se synchronisent. Si cette synchronisation existe pendant l'éveil, pourquoi pas pendant le sommeil? Des humains et leurs animaux dormant ensemble pourraient-ils entrer dans des états d'intrication quantique? Ces questions peuvent sembler farfelues, mais elles méritent d'être posées. Si la conscience a une dimension quantique, et si cette dimension permet des connexions non locales, alors ces connexions ne seraient pas limitées par les barrières d'espèces. Elles dépendraient de la structure quantique du cerveau. Et tous les cerveaux, humains et non humains, partagent des caractéristiques fondamentales. Si nous prenons du recul et considérons le sommeil d'un point de vue évolutif, une question se pose. Pourquoi dormons-nous? Le sommeil semble être un désavantage majeur. Pendant que nous dormons, nous sommes vulnérables aux prédateurs, incapables de chercher de la nourriture, de nous reproduire, de défendre notre territoire. Pour que le sommeil ait évolué et persisté, il doit apporter des avantages qui compensent largement ses coûts. Nous connaissons déjà plusieurs de ces avantages, la consolidation de la mémoire, la réparation cellulaire, la régulation du système immunitaire, le nettoyage du cerveau. Mais si le sommeil implique également des processus quantiques qui permettent l'accès à des informations non locales, alors il pourrait avoir une fonction encore plus fondamentale. Imaginez un organisme capable, pendant son sommeil, d'explorer quantiquement des espaces de possibilités, d'accéder à des informations sur des événements futurs probables, de se connecter aux états mentaux d'autres membres de son espèce. Cet organisme aurait un avantage évolutif considérable. Il pourrait anticiper les dangers, coordonner ses comportements avec son groupe de manière plus efficace, apprendre des expériences des autres, sans avoir à les vivre directement. Cette perspective transforme notre compréhension du pourquoi nous dormons. Le sommeil ne serait pas simplement une période de repos et de réparation. Ce serait un état actif d'exploration et de connexion, une adaptation évolutive qui exploite les propriétés quantiques de la réalité pour augmenter nos capacités cognitives et sociales. Dans cette vision, le sommeil paradoxal, avec ses rêves intenses et son activité cérébrale ressemblant à l'éveil, serait le moment culminant de cette exploration quantique. C'est peut-être pour cela que le sommeil paradoxal augmente au cours du développement. Les fœtus et les nouveau-nés passent une grande partie de leur temps de sommeil en phase paradoxale. Leur cerveau en développement pourrait utiliser ces états quantiques pour établir les connexions neuronales fondamentales pour s'accorder au pattern de l'univers quantique qui sous-tend la conscience. Permettez-moi, pour terminer cette exploration avant la conclusion, d'aborder une question qui hante l'humanité depuis toujours. Qu'arrive-t-il à la conscience après la mort? Cette question dépasse largement le cadre de ce que la science peut actuellement aborder, mais les théories quantiques de la conscience offrent des perspectives intéressantes, même si hautement spéculatives.
Si la conscience émerge de processus quantiques dans le cerveau, que deviennent ces processus quand le cerveau cesse de fonctionner? Dans la vision matérialiste classique, la conscience s'éteint simplement. Mais dans une perspective quantique, les choses pourraient être plus complexes. L'information quantique, selon les lois de la physique, ne peut pas être détruite. Elle peut être transformée, délocalisée, mais pas anéantie. Si la conscience est liée à des états quantiques, alors peut-être qu'elle ne disparaît pas complètement à la mort. Elle pourrait se dissoudre dans le champ quantique, devenir partie d'un ensemble plus vaste. Certains, comme Stuart Hameroff, ont spéculé que les états quantiques dans les microtubules pourraient persister après la mort et se réintégrer ailleurs, peut-être dans d'autres cerveaux. C'est une forme de réincarnation quantique, mais très différente des notions religieuses traditionnelles. D'autres ont proposé que si nos consciences sont intriquées avec celles des autres pendant notre vie, ces intrications pourraient persister d'une certaine manière après la mort. Nous continuerions d'exister, non pas comme entités individuelles, mais comme patterns d'information, encodés dans les cerveaux de ceux avec qui nous avons partagé des connexions profondes. Ces idées sont extrêmement spéculatives. Il n'y a aucune preuve scientifique de la survie de la conscience après la mort. Mais elles illustrent comment les théories quantiques de la conscience ouvrent des possibilités conceptuelles nouvelles, des façons de penser à ces questions anciennes, qui ne sont ni purement matérialistes, ni surnaturelles au sens traditionnel. Ce qui est important, c'est de reconnaître que ces questions demeurent des mystères. La science peut nous éclairer, ouvrir des perspectives, mais elle ne peut pas, du moins pas encore, nous donner de réponses définitives sur ce qui se passe après la mort. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Le mystère de la mort, comme le mystère de la conscience, mérite notre respect et notre émerveillement. Nous voici arrivés au terme de cette exploration. Nous avons voyagé à travers les mystères du sommeil, les étrangetés de la physique quantique, les frontières de la conscience. Nous avons exploré l'idée que nos esprits pourraient être connectés pendant nos rêves, que l'intrication quantique pourrait jouer un rôle dans nos expériences oniriques. Qu'avons-nous appris? Nous avons appris que le sommeil est bien plus qu'une simple période d'inactivité. C'est un moment d'intense activité cérébrale, de plasticité synaptique, de consolidation de la mémoire. C'est un moment où le cerveau se réorganise, où il explore de nouvelles configurations, où il se prépare pour le lendemain. Nous avons appris que la conscience reste l'un des plus grands mystères de la science. Malgré tous nos progrès en neurosciences, nous ne comprenons toujours pas comment l'activité de milliards de neurones donne naissance à une expérience subjective. Et nous commençons à entrevoir que la réponse pourrait impliquer des processus qui vont au-delà de la neurobiologie classique, des processus qui ont une dimension quantique. Nous avons appris que la physique quantique nous offre des outils pour penser la conscience d'une manière nouvelle. L'intrication, la superposition, la non-localité, tous ces phénomènes étranges du monde quantique pourraient avoir des échos dans le monde de l'esprit. Et le sommeil paradoxal, avec son activité cérébrale intense et ses rêves vivides, pourrait être un moment où ces phénomènes quantiques se manifestent. Nous avons exploré des idées audacieuses, que des connexions quantiques pourraient relier les consciences de différentes personnes, que les rêves pourraient être des explorations de possibilités quantiques, que nous pourrions même accéder à des dimensions parallèles de la réalité. Ces idées sont spéculatives, controversées, loin d'être prouvées, mais elles sont fascinantes et elles ouvrent des perspectives vertigineuses. Ce qui est merveilleux, c'est que nous sommes encore au début de cette exploration. La science de la conscience quantique n'en est qu'à ses débuts. Les expériences sont en cours, les théories sont en développement, les débats sont animés. Nous ne savons pas encore où cette recherche nous mènera.
Peut-être découvrirons-nous que la conscience a effectivement une dimension quantique. Peut-être découvrirons-nous que les connexions entre esprits pendant le sommeil sont réelles. Ou peut-être découvrirons-nous que ces idées étaient erronées et que la conscience s'explique entièrement par des mécanismes classiques. Mais quelle que soit la réponse, le voyage lui-même est extraordinaire. Car en explorant ces questions, nous apprenons quelque chose sur nous-mêmes, sur la nature de notre expérience, sur ce que signifie être vivant et conscient dans cet univers étrange et magnifique. Alors ce soir, lorsque vous vous endormirez, lorsque vous glisserez vers le sommeil et que vous commencerez à rêver, rappelez-vous que vous êtes en train de participer à l'un des phénomènes les plus mystérieux et les plus profonds de la nature. Votre cerveau entre dans des états d'activité qui défient notre compréhension. Vos neurones oscillent en synchronie, créant des patterns complexes d'ondes cérébrales. Les microtubules à l'intérieur de vos cellules peuvent être en train d'explorer des états quantiques, des superpositions de possibilités. Et peut-être, juste peut-être, pendant que vous rêvez, vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. Peut-être que votre conscience, à un niveau que vous ne pouvez pas percevoir consciemment, est en connexion avec d'autres consciences. Peut-être que vous explorez un espace partagé, un champ quantique où les frontières entre les esprits s'estompent. Ou peut-être pas. Peut-être que vos rêves sont entièrement à vous, des créations uniques de votre cerveau individuel. Mais même dans ce cas, il reste extraordinaire, ces récits nocturnes que nous créons, ces mondes imaginaires que nous visitons, ces expériences qui semblent si réelles alors qu'elles ne se produisent que dans notre esprit. Le mystère du sommeil, et c'est merveilleux, car un univers sans mystère serait un univers ennuyeux. C'est le mystère qui nous pousse à explorer, à questionner, à chercher. C'est le mystère qui rend la vie fascinante. Alors merci d'avoir accompagné cette exploration ce soir. J'espère qu'elle vous a donné matière à réflexion, qu'elle vous a ouvert des perspectives nouvelles, qu'elle vous a peut-être même donné envie d'explorer vos propres rêves avec un regard neuf. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour découvrir d'autres explorations des mystères de la science. Et maintenant, il est temps de vous laisser aller vers le sommeil, vers ce voyage nocturne que nous effectuons tous. Bonne nuit et faites de beaux rêves. Qui sait ce que vous y découvrirez ?